Sébastien Lecornu attend de voir quelles sont les réactions ce soir, à la fois du côté des Français, mais aussi surtout des politiques. Oui, en effet, il attend les réactions parce que sa stratégie aujourd'hui, à partir du moment où il n'y a pas eu de compromis sur le texte budgétaire au 31 décembre dernier, sa stratégie maintenant, c'est de prendre les Français à témoin et de jouer finalement le jeu parlementaire assez classique. Et là-dessus, il a déjà des premiers indicateurs, c'est que vous avez un sondage ELAB qui est sorti aujourd'hui sur la vision des Français sur la question de la censure et de l'adoption du budget. Et aujourd'hui, 70% des Français rejettent l'utilisation du 49.3. Donc, c'est-à-dire que 70% des Français veulent que l'on aille, et d'ailleurs c'est 69% veulent qu'on aille davantage au bout de la procédure budgétaire, quitte à risquer une censure du gouvernement sur le fond, parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on a tellement d'instabilité et d'incertitude au niveau politique que les Français préfèrent le compromis au passage en force. On ne va pas se mentir, le 49.3, il va y aller, Sébastien Lecornu. Je ne suis pas certain. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des premiers indicateurs qui sont intéressants pour Sébastien Lecornu. On voit bien qu'en fait, par rapport au Parti socialiste et aux Républicains, il joue finalement la carte de la négociation. D'abord, il a agité le bâton, on s'en souvient, la fameuse annonce de possible dissolution couplée au municipal. On voyait bien que c'était, on va dire, utiliser le bâton ou la menace vis-à-vis des Républicains et du Parti socialiste, qui sont les deux partis qui ont le plus à perdre en cas d'élection municipale. Là maintenant, après avoir vu que la carte du bâton, ça n'a pas marché, il joue la carte de la carotte, et on voit bien que dans ces propositions budgétaires, il y a énormément de signaux adressés au Parti socialiste, non seulement sur le fond, mais surtout sur les thèmes, c'est-à-dire que vous avez la question des repas étudiants à 1 euro, c'est une proposition de loi déposée par le Parti socialiste, donc c'est quand même un geste très fort, et surtout sur les thèmes, ce sont beaucoup de thèmes qui sont des thèmes que porte la gauche lors des élections municipales. La question de l'alimentation des plus jeunes, c'est une question que porte beaucoup la gauche pour les municipales, avec la question des cantines gratuites. Et de la même façon, la question des logements sociaux. Il y a 400 millions d'euros de hausse de dépenses sur les logements sociaux. C'est un thème que portent tous les élus. Ouais, pour les bailleurs sociaux, exactement. C'est un thème que portent tous les élus de gauche au municipal à Paris, soit à Paris, à Marseille, etc. Oui, en effet, de toute façon, Sébastien Lecornu a la même feuille de route depuis septembre dernier. C'est qu'il a dit la phrase qui était la phrase majeure: il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui ne veut pas de la dissolution. Et comme le président de la République avait indiqué que toute motion de censure égalait ou équivalait à une dissolution, de fait, ce qui intéresse Sébastien Lecornu, ce n'est plus la position du Rassemblement national ou de la France insoumise, c'est véritablement de toute cette majorité de parlementaires, donc le bloc central, les Républicains, le Parti socialiste et une partie du reste de la gauche, qui ne veut pas de la dissolution pour des raisons qui sont différentes. Et ça, aujourd'hui, c'est véritablement son leitmotiv, et c'est pour cela que finalement la position dure du Rassemblement national ou la position dure de la France insoumise ne lui importe pas, et donc ce n'est pas ça qui guide aujourd'hui son action. C'est ça, exactement. Il ne dit pas comment, il peut pas s'engager. En fait, en septembre dernier, il s'était déjà engagé sur la méthode. La méthode, il avait renoncé à l'usage du 49.3, et c'était d'ailleurs une demande du Parti socialiste. Là, c'est vrai qu'il n'en parle plus, en tout cas, il ne se lie plus les mains là-dessus. On est sur une nouvelle séquence. Il est dans la même situation finalement que François Bayrou il y a 1 an, c'est-à-dire qu'il faut négocier non seulement le budget, mais en plus un accord politique pour éviter la censure. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour Sébastien Lecornu d'utiliser le 49.3. Comme je vous le disais, 70% des Français y sont opposés. Et donc, avec cette stratégie-là, il risque d'être dans la même situation qu'Elisabeth Borne. Il va plonger en termes d'impopularité. Le gouvernement va être encore plus faible qu'il ne l'est aujourd'hui. Le fait de prendre les devants en prenant la parole ce soir devant les Français, justement, on le disait, il a pris les Français à témoin. Ça aussi, c'est de la stratégie. On ne va pas se voiler la face. Est-ce que, par rapport aux mesures qui sont favorables aux Français, pour ceux qui sont les plus démunis en tout cas, c'est aussi une stratégie qui peut renverser les choses. Ça serait très compliqué, je pense, pour Sébastien Lecornu d'expliquer que l'usage du 49.3 est finalement une conséquence de l'indécision de l'Assemblée nationale. En tout cas, je pense que ça peut se comprendre, mais politiquement, c'est très, très risqué. Je pense plutôt véritablement qu'il cherche à aboutir à un compromis politique sur le texte du budget avec un vote du Parti socialiste. Et c'est pour cela que, pour moi, il y a beaucoup de signaux qui sont envoyés, non seulement en termes de mesures concrètes dans le budget, mais également sur des thèmes vraiment marqués à gauche, dans un débat public aujourd'hui qui est polarisé de plus en plus sur les questions, plutôt des questions qui sont associées à la droite, la sécurité, l'immigration. On le voit notamment dans le cadre du débat sur les municipales. On voit
souvent dans toutes les enquêtes d'opinion, la sécurité comme étant un des grands thèmes de ces élections municipales, là, effectivement, remettre des sujets qui sont plus à gauche dans le débat public, je pense que ça donne un argument, en tout cas, au Parti socialiste pour pouvoir justement voter un tel budget. Donc moi, je ne serais pas aujourd'hui très catégorique sur l'utilisation du 49.3.